BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve dans cette troisième édition du sommet BFM Patrimoine. BFM Patrimoine qui se tient cette année à Paris, toujours, mais au Carrousel du Louvre. Ça sera le 25 novembre, le rendez-vous des acteurs de la gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, on accueille Sébastien Jeannin. Bonjour Sébastien. Bonjour Étienne. Bienvenue, directeur commercial de Keys-Reim. Alors, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots qui est Keys-Reim, qui s'adresse uniquement aux professionnels de la gestion, hein? Oui, tout à fait. Alors, Keys-Reim est une société de gestion agréée par l'AMF, créée en avril 2016. Et nous sommes cette gestion qui a comme vocation de créer des fonds d'investissement alternatifs dédiés à des stratégies immobilières. Aujourd'hui, nous sommes 80 dans le groupe. Nous gérons différentes stratégies au travers de fonds purs. Et nous avons comme vocation donc, de gérer actuellement 140-141 immeubles en France et en Europe. Nous sommes 80 collaborateurs et nous traitons tous les métiers de l'investissement et de l'immobilier. Tout ça représente un actif global d'1,7 milliard d'euros qui consolide l'ensemble de nos positions au travers des différentes stratégies que je viens d'évoquer. En termes d'actifs, donc on a les immobiliers de bureaux, on a des hôtels, on a également des centres commerciaux. Et puis aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de l'investissement socialement responsable, de la gouvernance, de l'impact également environnemental de certains bâtiments. On entendait beaucoup parler sur le marché action. Maintenant, ça vient également sur l'immobilier. Comment ça se traduit sur l'immobilier? Quels sont les critères pour pouvoir obtenir un label ISR? Alors, effectivement, vous avez raison, c'est assez récent dans l'univers d'immobilier de parler d'ISR, puisque le label ISR Immobilier a été mis en œuvre par l'ASPIM, notre association des professionnels de l'investissement dans l'immobilier, très récemment. C'était fin d'année, début d'année 2021, que ce label a été vraiment mis à disposition des professionnels. Nous, au travers de notre détention de murs de bureaux, de murs d'hôtels, de locaux d'activité ou voire de commerce, on est dans cette démarche, effectivement, pour pouvoir apporter des investissements qui soient éligibles aux critères, au label ESG, donc qui passent par un ensemble de critères ESG, puisque pour obtenir ce label, que nous avons obtenu dans notre stratégie de gestion patrimoniale long terme en début d'année 2021, on doit répondre à un ensemble de critères. Vous avez une grille d'analyse qui correspond à 60 critères. Chaque immeuble est noté sur 100. Donc vous avez une note minimale de 70 sur 100, par exemple, dans notre stratégie de gestion patrimoniale long terme. Vos immeubles doivent dépasser cette note, ou s'ils ne le dépassent pas, vous devez démontrer que vous mettez en œuvre un ensemble de modifications, d'améliorations de votre immeuble pour obtenir à terme de 3 ans, puisque c'est sur 3 ans que vous obtenez ce critère, obtenir assez rapidement une note supérieure à 100. Les éléments qui sont regardés par l'aspect ESG, environnement, sociaux, gouvernance, sont des critères qui sont assez simples et très lisibles dans l'immobilier. C'est ça qui est intéressant aussi dans ces différents critères ESG ou label ISR, c'est que typiquement, l'aspect environnemental d'un immeuble, il se juge par sa consommation énergétique, il se juge par exemple, la manière dont on traite l'eau, la manière dont on traite les ponts thermiques sur l'immeuble, donc toutes les huisseries, la toiture, tout ça est regardé de très près, l'isolation bien sûr. Et puis après, il y a tous les flux de l'immeuble qui sont regardés précisément, les consommations aussi. Ça, c'est pour l'aspect environnemental. Mais l'aspect sociétal de l'immeuble, c'est aussi savoir est-ce que votre immeuble est agréable à vivre, Vous avez des critères de well-being. Est-ce qu'on se sent bien dans cet immeuble? Est-ce que les utilisateurs, les salariés de nos locataires sont confortables pour travailler, que ce soit en termes de luminosité, en termes d'accessibilité, en termes de connectivité. Et puis, il y a les aspects gouvernance aussi, puisque un immeuble, c'est une relation entre un bailleur et un locataire. C'est quelque chose qui s'établit de manière contractuelle. Donc, il faut qu'on respecte un certain équilibre entre les parties. Il faut qu'on sensibilise nos locataires à la bonne gestion de leur immeuble, puisque un immeuble, qu'il ait toutes les qualités du monde, si vous ne gérez pas bien vos consommations, du coup, tous vos efforts sont un peu perdus. Et puis, c'est la relation aussi avec tous les prestataires de l'immeuble, puisqu'on essaie d'apporter un maximum de services dans nos immeubles de bureaux, de commerce ou de murs d'hôtel. Comment ça se traduit par exemple sur un hôtel? C'est en termes d'isolation, vous l'avez dit, puis on peut imaginer si vous avez des panneaux solaires, si vous êtes neutre carbone ou si vous produisez plus d'énergie que vous consommez, tout ça c'est positif
Et du coup, ça permet d'avoir le label, j'imagine. Exactement, mais alors ça, c'est la direction dans laquelle on va. Hein. C'est pas quelque chose qui est facile à atteindre. Les immeubles passifs ne sont pas encore quelque chose de très répandu, même si on cherche effectivement à avoir des immeubles qui soient en consommation zéro, en empreinte carbone très faible, voire nulle. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a une démarche où on est très attentif à la consommation d'un hôtel, par exemple, puisque c'est vrai qu'un hôtel, c'est très important en termes de consommation. Hein. Vous avez une utilisation permanente des murs d'hôtel par l'exploitant et par les clients qui y viennent. Donc on fait attention à la consommation de tout ce qui correspond aux serviettes, on fait attention à la consommation de l'eau, on fait attention à la consommation de l'électricité, on crée un ensemble de choses qui permettent d'économiser tous ces pans de dépenses. Et puis on fait en sorte que l'hôtel soit agréable à vivre. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse avoir une bonne utilisation et quelque chose qui soit cohérent en termes de développement économique. Alors là, la fin de l'année 2021 approche, année compliquée, un peu moins compliquée qu'en 2020 hein, sur le plan de la crise sanitaire. Comment ça s'est passé en termes de gestion d'actifs, que ce soit pour vos centres commerciaux, pour les hôtels, parce qu'on s'est retrouvé face à des confinements, face à certains établissements qui ont été fermés. Comment ça s'est traduit pour vous ? C'est traduit par beaucoup de travail. Je pense qu'on n'a jamais autant travaillé qu'en 2020, même si on était en grande partie de l'année en confinement. On a beaucoup travaillé. On s'est naturellement beaucoup rapproché de nos locataires. On a beaucoup parlé avec nos locataires. La chance qu'on a chez Keys, c'est que dès le départ, on a construit une société dans laquelle nous sommes notre propre opérateur immobilier. Donc on est en relation directe avec nos locataires, avec nos prêteurs, avec un ensemble d'intervenants sur nos immeubles et sur nos positions. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectivement discuté, on a mis en place parfois des franchises de loyer quand le commerce était fermé et qu'il n'avait plus aucune activité. La contrepartie, c'était très souvent un allongement de la durée du bail. Donc on a renégocié des baux pour faire en sorte de protéger la valeur des actifs. Et puis on a vraiment été présent pour accompagner nos locataires et faire en sorte qu'un locataire qui rencontrait des difficultés, on puisse trouver des aménagements qui nous permettent de le conserver quand on le souhaitait, parce qu'on peut avoir aussi des locataires qu'on ne souhaitait pas conserver, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas notre cas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est quand on a un beau locataire et qui fait face à un vrai problème, on est partenaire sur un immeuble, et pour conserver la valeur et protéger la valeur des investisseurs sur ce type d'investissement, il est préférable de s'entraider, de s'accompagner pour faire en sorte que l'investissement soit durable dans le temps. Donc le taux de vacances locatives, hein, comme on dit, n'a pas explosé avec la crise sanitaire. Tout à fait. Le taux de vacances n'a pas explosé sur nos immeubles. Le taux de recouvrement des loyers a été très élevé, hein, puisqu'on a dépassé en moyenne 92% sur chacun de nos fonds en termes de revenus locatifs. Donc le taux de retour de paiement des loyers a été assez intéressant. Et puis, quand on a eu des locataires qui ont souhaité se déplacer, on a discuté avec eux pour savoir quelle était la meilleure façon de quitter nos locaux, éventuellement. Mais vous savez, la France a un cadre réglementaire dans les baux qui est assez intéressant, hein, puisque le cadre du bail commercial vous permet vraiment d'encadrer la relation contractuelle avec votre locataire et qui nous permet d'anticiper quand un locataire veut partir, de pouvoir le remplacer. Nos immeubles présentent des qualités qui font que nos locataires ont plutôt tendance à venir chez nous. Les locataires ont plutôt tendance à venir chez nous qu'en partir. Puis, de toute façon, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Hein. On peut imaginer qu'un hôtel, il ne va pas partir comme ça du jour au lendemain. C'est assez compliqué à déménager. Hein. Clairement, quand une marque est installée à un endroit, elle va pas se déplacer. Je dirais que l'hôtellerie, c'est encore un cas à part par rapport au bureau. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de problème particulier. Et puis, quand vous travaillez avec le groupe Accor, hein, ce qui est notre cas sur la plupart des hôtels qu'on détient, vous n'avez pas tellement de problématiques sur la pérennité des marques qui sont dans vos murs. En quelques secondes, vous parlez d'Accor, il y a un groupe qui met de plus en plus d'investissements dans des marques lifestyle pour essayer de se développer, essayer de tirer des revenus, pas uniquement sur les champs, mais sur toutes les activités autour. Et vous, vous avez investi là-dedans et aujourd'hui, vous êtes propriétaire notamment de certains hôtels lifestyle. Tout à fait. Alors ça, c'est une deuxième stratégie, une des 4 stratégies que nous avons développées chez Keys, qui est une stratégie de capital investissement dans l'hôtellerie lifestyle. Aux côtés d'Accor, nous sommes très proches de ce grand groupe hôtelier pour avoir déjà créé une première activité avec eux depuis 2018. Et l'actualité de Keys, c'est effectivement que depuis le 1er octobre, nous avons créé une société en commun avec Accor qui nous a permis, au travers d'une de nos stratégies, de racheter 23 sociétés d'exploitation hôtelière en France et en Europe, dans lesquelles
on ne trouve que des marques lifestyle, dont les Mama Shelter. Donc là, on est très heureux de pouvoir être dorénavant l'europropriétaire des sociétés d'exploitation hôtelière de 5 hôtels à Mama Shelter en France. Et puis on a aussi consolidé dans ce périmètre les hôtels 25e heure, 25 Hours, qui est une marque allemande très orientée sur le lifestyle, qui est l'équivalent en fait de Mama Shelter, mais plutôt en Allemagne. Et donc, ce périmètre nous permet aujourd'hui d'être un acteur aux côtés d'Accor et d'Ennismore, puisqu'en fait, l'opération se fait à la fois avec Accor et avec la société Ennismore, qui est notamment le propriétaire de la marque The Hoxton. Voilà, donc ça nous permet d'être un des acteurs importants dans l'hôtellerie lifestyle, dans le développement de l'hôtellerie lifestyle, hôtellerie dans laquelle on croit beaucoup, puisque c'est une hôtellerie qui n'est pas seulement basée sur un chiffre d'affaires uniquement en nuitée, mais sur un chiffre d'affaires qui est très équilibré entre la partie bar-restauration, ce qu'on appelle dans le jargon le F&B, et la partie nuitée, puisque souvent vous avez un équilibre 50-50 entre ces deux chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, c'est ces hôtels qui résistent le mieux à la crise sanitaire. Quand on voit typiquement à Paris certains hôtels qui malheureusement, faute de touristes, n'arrivent pas à remplir totalement leurs chambres, ça permet d'amortir aujourd'hui le fait d'avoir un rooftop, le fait d'avoir un bar, etc. Ça permet aujourd'hui de limiter la casse. Tout à fait, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que les hôtels lifestyle sont des hôtels qui sont ouverts sur l'extérieur et qui attirent les riverains et qui sont là effectivement pour offrir une expérience à l'utilisateur qui soit pas seulement une expérience d'hôtel. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens qui viennent manger ou qui viennent dîner au Mama Shelter ne savent pas que c'est un hôtel. Parfois, ils ne le savent pas. Mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent consommer, ils viennent passer du temps, ils viennent boire un verre sur le rooftop, ils viennent dîner entre amis, ils viennent faire une réunion, ils viennent passer un bon moment. Et pas seulement pour y dormir, pour passer effectivement cette expérience différente de l'hôtellerie lifestyle. Merci beaucoup. Merci Sébastien Janin, directeur commercial donc de Keys Reim, qui était avec nous. Et puis on vous retrouvera bien sûr au sommet BFM Patrimoine le 25 novembre au Carrousel du Louvre. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.